Salut, comment ça va? C'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le top 10 des bandes annonces de films qui vous ont menti. I can't wait to show you my toys. How are we gonna deal with this? We take them on, one at a time. I'm here with Ronnie Barnhart, one of the security guards here at the mall, who can hopefully... Ma'am, I'm the head of mall security. You should do that again and say it right. Pour cette liste, je vais vous parler des bandes annonces les plus scandaleuses qui ont intentionnellement trompé le public. Et je vais pas parler ici de trailers accidentellement trompeurs, mais bien de mensonges éhontés et assumés. Attention, spoiler en vue. Tu as une bande annonce pleine de mensonges en tête? Partage-la avec nous en commentaire. Numéro 10, Avengers Infinity War. La bande-annonce d'Infinity War contient quelques petits éléments qui diffèrent de leurs équivalents dans le film. Ça n'a rien de honteux, alors ne soyons pas trop énervés. Mais ça reste intéressant à relever. We have a Hulk. Par exemple, dans le trailer, on voit les héros, dont Hulk, courir vers l'écran dans un environnement forestier. Dans le film, cette scène a lieu dans un espace beaucoup plus ouvert, et Hulk n'est pas présent. On y voit aussi Thanos en possession de 2 gemmes de l'infini sur Titan, alors qu'il en a 4 dans le film. But this does put a smile on my face. Enfin, il y a un plan de Bruce Banner debout près du bras du Hulkbuster qui n'apparaît pas dans le film. Tout ça, c'est plus ou moins un effort pour éviter les spoilers, donc j'imagine qu'on peut l'accepter. Hulk, we got a lot to figure out, pal. Numéro 9, Kangaroo Jack. 20 years ago, Charlie met Lewis. Today, I need your help. he wished he never had. Bien que ce soit une comédie, elle n'est clairement pas pour toute la famille. En fait, à la base, c'était écrit et tourné comme une comédie noire sur la mafia, mais les producteurs l'ont changé à la dernière seconde pour quelque chose de plus innocent, grâce à un habile montage et des effets spéciaux. We are carrying $50,000 of mob money. Ce changement de style se reflète dans le marketing du film, qui contient un tas de frasques folles, comme un horrible kangourou en image de synthèse. Un kangourou qui parle, qui danse et qui rappe. Pourtant, le kangourou n'est pas autant dans le film que la bande-annonce le suggère, et il ne parle que dans un bref passage de rêve. Oi, chicken blood, chicken blood, chicken blood, chicken blood. C'est un acte flagrant de fausse publicité, et ça a marché puisque le film a été premier au box-office le week-end de sa sortie aux États-Unis. This is great. I am Jackie Legs, and I'd like to say hello. Numéro 8, Observe and Report. I'm here with Ronnie Barnhart, one of the security guards here at the mall, who can hopefully... Ma'am, I'm the head of mall security. You should do that again and say it right. Quiconque a vu ce film vous dira que c'est grosso modo une version humoristique de Taxi Driver. You talking to me? You talking to me? Seth Rogen y joue un flic de centre commercial mentalement dérangé et instable qui essaye d'empêcher un exhibitionniste de perturber la galerie marchande. Le ton du film et son contenu sont aussi profondément dérangeants car c'est une histoire sombre remplie de scènes de fusillade, de consommation de drogue et pire encore. En d'autres termes, ce n'est pas la version Judd Apatow de Paul Blart Mall Cop. With all due respect, sir, I can't observe and report from the outside. Malheureusement, c'est exactement ce que la bande-annonce montre. Sauf que ce que le trailer nous présente comme la folie habituelle de Rogen sont en fait les mots et les actes d'un personnage violent, instable et en plein délire. I'm just a regular guy in the mall. I got no rules to follow. Just got myself and my instinct. Numéro 7, Drive. You put this kid behind the wheel. There's nothing he can't do. Ce chef-d'œuvre du réalisateur Nicolas Winding Refn est très lent, très méthodique, et on y suit un chauffeur criminel et son implication dans la vie personnelle de sa voisine Irène. Comme beaucoup de films de Refn, il met l'emphase sur le style, l'esthétique, la musique et l'ambiance avant l'intrigue, nous offrant des images sublimes et un rythme lourd qui a pu à moitié endormir ceux qui étaient venus voir un film d'action dans la veine de Fast and Furious. I gotta go. Okay. Thanks for the water. Et pourquoi Fast and Furious justement? Eh ben parce que c'est exactement comment est vendu le film dans la bande-annonce. Le trailer a pris les 10 minutes d'action qu'il y a dans le film et s'est rempli la panse avec, laissant voir le film comme étant un film de gangsters explosif et très rythmé. Numéro 6, After Earth. Crash landed.
2 confirmed survivors. Will Smith est l'une des plus grandes stars du monde, alors évidemment les gens veulent le voir. Ça a aussi aidé que Smith soit dans sa période de réapparition, ayant tout juste joué dans Men in Black 3 après 4 ans de silence. Avec le trailer, on se dit qu'After Earth c'est un spectacle somptueux et épique de science-fiction avec Will Smith à l'affiche et son fils Jaden, d'autant qu'il y a Will en voix off tout au long de la bande-annonce. This is a Class 1 quarantined planet. En vrai, Will Smith est moins qu'une présence dans le film, puisque son personnage se pète les jambes et reste assis dans le vaisseau spatial. La bande-annonce dissimule également l'implication du réalisateur M. Night Shyamalan, qui était pas forcément en odeur de sainteté au moment de la sortie du film. You're wrong! I'm not a coward! You're the coward! Numéro 5, Hérédité. C'est ici un exemple d'une bande-annonce intentionnellement malhonnête qui rend le film encore meilleur. Le trailer promet un lien surnaturel et flippant entre la grand-mère récemment décédée et sa petite fille habillée de orange. She had private rituals, private friends. Le trailer présente aussi le film comme une histoire de fantôme, avec des phrases flippantes quoique clichés comme « Elle n'est pas partie ». Le film aborde à peine les fantômes en vrai, mais se concentre plutôt sur l'occulte et la dégradation sévère de la santé mentale d'Annie. Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! Et dans la bande-annonce, la petite fille a l'air de prendre bien plus de place que dans la réalité, puisque le film prend le public à contre-pied au bout de 30 minutes environ. C'est l'une des scènes les plus choquantes de mémoire récente, surtout pour ceux qui avaient vu la bande-annonce avant d'aller au cinéma. Numéro 4, Magic Mike. Last one, ladies. Can you tell us this? Ce film sur des hommes stripteaseurs a été réalisé par Steven Soderbergh, un réalisateur intelligent, déjà récompensé aux Oscars, et à la baguette sur des films comme la trilogie des Oceans, Erin Brockovich, Seul contre tous, ou encore Contagion. That's good enough. En se basant uniquement sur la bande-annonce, on a un peu du mal à croire qu'un réalisateur acclamé de la sorte soit derrière le film, puisqu'on voit surtout des corps d'hommes à moitié dénudés, musclés, transpirants, qui se bougent sur le rythme de la musique, qui marchent sur la plage, tout ça soutenu par Rihanna et son sympathique We Found Love. Entrepreneur stripper, stripper entrepreneur. Either one. I was hoping this was all a joke. It's pretty funny. Cela dit, le film est bien mieux que ce que cette bande-annonce superficielle laisse penser, et dans le film il y a à tout péter 5 minutes de danse. Du coup, il a souffert des critiques de ceux qui voulaient juste mater Channing Tatum et Matthew McConaughey se déhancher torse nu pendant 2 heures. That too, the law says that you cannot touch. But I think I see a lot of lawbreakers up in this house. Numéro 3, Godzilla. Est-ce que je suis le seul à commencer à avoir un schéma qui se répète? Des bandes annonces qui condensent 5 ou 10 minutes de film et font croire que tout le film est comme ça? Les fans de Godzilla ont aussi été les victimes malheureuses de ce subterfuge. The arrogance of man is thinking nature is in our control. Bryan Cranston était ultra en vogue en 2014, étant donné que Breaking Bad venait de finir, alors toute la bande-annonce de Godzilla est saupoudrée de sa présence. You have no idea what's coming. Sauf que, en fait, il est présent dans à peine un tiers du film, et le vrai perso principal, c'est Ford Brody, joué par Aaron Taylor Johnson. 60 seconds if I can access it. I retrofitted that device myself. Bon bah pas grave tant qu'il y a un paquet d'actions autour de Godzilla. Oui, à ce propos, il n'y en a pas, vu qu'on le voit genre 10 minutes dans tout le film. On s'est tous fait avoir comme des bleus, et on y a eu droit à nouveau avec la bande-annonce de Kingsman, le Cercle d'Or, qui fait croire que Channing Tatum est bien plus important que ce qu'il n'est vraiment. Numéro 2, Spring Breakers. You just got hypnotized and transported to another realm, y'all. And this lasts forever. C'est sympa que Spring Breakers et Magic Mike soient sortis en 2012 puisque les deux films ont usé de la même technique dans leur bande-annonce. Comme Magic Mike, Spring Breakers s'est concentré sur la fougue et le superficiel, c'est-à-dire en gros sur James Franco qui en fait des tonnes avec un grill aux dents et beaucoup de belles femmes en bikini. Et bien qu'il y ait de tout ça dans le film, clairement, le film est aussi bien plus étrange et artistique que ce que la bande-annonce suggère, certains le qualifiant même d'allégorie de l'obsession problématique des jeunes avec le côté superficiel de la pop culture. Les bikinis hauts en couleur ne sont pas le but du film, malgré ce que nous fait croire le trailer. Live life to the fullest. Spring break. Spring break forever. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Le film ne tourne pas autour de Liam Neeson qui se bastonne avec des loups, le territoire des loups. How are we gonna deal with this?
We take them on, one at a time. Ils ont oublié de rappeler au public que Sweeney Todd est une comédie musicale, Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street. I can guarantee the closest shave you will ever know. May the good Lord smile on you. The years no doubt have changed me. Peu de choses romantiques dans ce film, Passengers. Wow. You clean up pretty good yourself. You two look fine this evening. We're on a date. Very nice. Took you long enough to ask. Un film sur le cannibalisme qui se transforme en comédie loufoque, vorace. Captain John Boyd is about to discover no one just ends up at Fort Spencer. We come for a reason. Yours being? Well, something he never imagined. Plus d'introspection d'ado que de sexy Megan Fox en fait, Jennifer's Body. You're killing people. No, I'm killing boys. Are you scared? Thought you only murdered boys. I go both ways. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Suicide Squad. Let's go save the world. Le DCEU était en sale état au milieu des années 2010 et constamment à des kilomètres des standards imposés par Marvel. Une partie des critiques vient du ton sombre et sans humour de la série. C'est là qu'arrive Suicide Squad, avec sa promesse d'être plus drôle, avec en plus des couleurs néons, un tas de vannes et le Joker joyeusement instable de Jared Leto, et même Bohemian Rhapsody de Queen. I can't wait to show you my toys. C'était un piège, une ruse pour attirer le public des guélurons de Marvel, parce que le film n'est rien de tout ça. Il est sombre, il est terne, l'humour qui était elle bien présente était totalement inégal au reste du film, et par-dessus tout, qu'est-ce qu'on s'ennuie. The fire in my loins. The itch in my crotch. Et me lancez même pas sur le Joker de Leto, dont le terme décevant est un euphémisme pour le qualifier. Bring the car around. We're going for a drive. Tu es d'accord avec notre sélection ? Dis-le nous en commentaire et check cette autre super vidéo de Watch Mojo français.